Hey coucou, je reviens pour une vidéo suite à une question après ma précédente vidéo qui est intitulée Contraction, expansion, système nerveux, trauma. Là je reviens avec une vidéo qui répond à la question d'Hélène qui me demande d'approfondir, d'explorer un petit peu ce que j'ai nommé en fin de vidéo sur l'hyperexpansion et la perte de tonicité. Je t'invite à regarder la fin de la vidéo précédente si tu veux avoir un peu de contexte. Dans la vidéo, je parle du système nerveux et de ce mouvement de contraction-expansion. Si ça t'intéresse aussi, je t'invite à la regarder du coup en entier. Là, je reviens avec mon ressort. Et cette fois-ci, on va regarder un petit peu ce qui se passe quand on est dans cette configuration-là d'hyper-extension ou expansion et que ça reste un peu coincé là. Et que du coup, un peu comme le ressort le monte là, il y a comme une perte de tonus. Alors avant de commencer, déjà j'ai envie de te remercier Hélène pour cette question. Je me rends compte que j'adore les questions d'exploration, que c'est vraiment mon kiff. J'adore imaginer que tu es en chemin, que tu recherches, et que tu es activement en train de nourrir ta curiosité, et donc merci pour ça, parce que ça nourrit la mienne, et j'adore ça. Donc j'ai réfléchi un petit peu, et donc je vais t'apporter dans cette vidéo un regard sur ça, sur cette configuration-là. Je vais parler aussi un peu du corps, je vais aussi parler d'une expérience concrète, comment ça peut s'exprimer dans la vie quotidienne. Je vais prendre un exemple concret notamment, et puis je vais te parler ensuite de comment je vois, moi, que ça peut évoluer, et comment, dans quel sens, et de quelle manière. Alors, comme je le disais dans la précédente vidéo, j'aime bien le ressort, j'aime bien ce qui me permet de montrer d'un mouvement de base dans le système nerveux qui est l'expansion et la contraction. C'est vraiment un mouvement de respiration de base. On pourrait y ajouter la pause, que j'ai pas forcément nommé à la précédente vidéo, mais c'est une part du mouvement qui est très importante. Je vais pas préciser là-dessus. Si vous avez des questions, posez-les-moi et je préciserai. Quoi qu'il en soit, donc ce mouvement d'expansion et de contraction, il a lieu constamment, comme notre respiration. Et parfois, il arrive que dans certaines expériences, qu'on ait traversé certaines expériences traumatiques, il nous ait mis dans une part de notre système nerveux en hyper-expansion. Et on est resté là, coincé en hyper-expansion. Et donc ça veut dire quoi, ça ? En fait, ça veut dire que, d'une manière ou d'une autre, les circonstances qu'on a traversées nous ont poussés à rester en expansion parce qu'elles nous autorisaient pas, une contraction et une réponse de contraction. Ce qui fait que, en étant en hyperexpansion comme ça, il y a nécessairement quelque chose qui se passe comme le montre le ressort là, c'est-à-dire une perte de tonus. Là où dans la crispation, là où dans la contraction, on va avoir une hypertonie, c'est-à-dire un tonus trop fort, là ici en hyperexpansion, on va avoir un hypotonus, c'est-à-dire une perte de tonus. Alors ça engage quoi, cette perte de tonus ? Ça engage deux choses, comme l'hypertonus, le fait que je sens pas, c'est-à-dire que si ça n'a pas de tonus, c'est que je ne peux pas sentir ce qui se passe. Pour préciser un peu les choses, si j'ai un muscle qui est hyper laxe, j'ai du mal à sentir mes mouvements. Je ne sais pas si vous connaissez des personnes qui sont hyper laxes ou des personnes qui se déboîtent facilement les articulations. Elles sentent pas forcément la douleur. Quand ça se déboîte et il n'y a pas vraiment de signal avant-coureur. Hormis tous les muscles autour qui peuvent eux, signaler ça.
Et donc, il y a une perte de sensibilité et une perte, ce que je vais appeler, moi, et peut-être que ce mot, il faudrait le préciser, mais là, je l'utilise, une perte de responsabilité, c'est-à-dire une perte de capacité à répondre. Donc, qu'est-ce que ça donne dans une situation concrète ? Je vais prendre l'exemple d'une réunion au travail qui s'éternise. Une réunion au travail dont je ne vais pas connaître la fin ou que j'ai dû... À un moment donné, voilà, je suis là dans cette réunion, les échanges s'éternisent, je sais plus trop à quel moment ça va se terminer. Et moi, à ce moment-là, je m'effondre. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je suis plus vraiment là, j'ai plus aucun intérêt à être présent, j'ai plus aucun intérêt dans les échanges et pourtant je reste. Et je reste et je suis comme absent. Donc là, on pourrait imaginer que on est dans ce cas de figure de le contenant est trop large. Quand je dis le contenant, c'est-à-dire là en l'occurrence c'est la réunion, le temps de réunion, il devient trop large. Et moi, ma réaction à ça, c'est que j'ai pas de contenance propre. Et du coup, je m'effondre complètement à la manière de ce ressort. Et je subis et je me soumets à ce qui se passe. Je subis ce qui est en train de se passer. Alors, dans ce cas de figure, je prends ce cas de figure parce que pour moi, il peut être partagé par un certain nombre de personnes, du fait que on a été exposé à des conditions comme ça de groupe collectif, notamment à travers l'école, dans lesquelles on ne décidait pas nécessairement des rythmes, ni des horaires. À un moment donné de notre vie en tant qu'enfant où on n'avait pas le pouvoir de décider quoi que ce soit et on n'avait que le pouvoir d'obéir et de se soumettre, on n'avait pas la capacité d'autre chose. Donc en fait on a pu vivre plein de moments où vis-à-vis du groupe et vis-à-vis d'une structure imposée, eh ben, on est en mode soumission et on est en mode hypotonus, c'est-à-dire il n'y a rien à faire en fait. Et on s'est habitué à ça. Notre système nerveux s'est habitué à ça. Et du coup, il y a quelque chose qui peut être de l'ordre de cette réponse dans des cas de figure similaires. Donc, comment ça s'exprime ? Ça s'exprime par le fait que j'ai pas d'élan, j'ai plus de curiosité, j'ai plus aucun tonus à l'intérieur de moi. Et je suis juste là, et je me demande pourquoi je suis là, et j'ai peut-être des pensées qui tournent de encore cette réunion, encore machin, encore un truc. Bref, voilà. Je rentre pas dans les détails de tout ça. Alors, ce qui est intéressant pour moi, c'est de voir que quand il y a de l'hyper-expansion, si on imagine là, tu vois, ce ressort en hyper-expansion, si on imagine 2 ressorts de chaque côté, et ben, s'il y en a un en hyper-expansion comme ça, les autres, ils sont comment ? Ils sont en hyper-contraction. C'est-à-dire que la place qui est prise par l'un, elle est prise au détriment de l'autre. Et ça, c'est pareil dans notre corps. Quand on a un muscle qui est crispé, eh ben, les muscles à côté vont être étirés. C'est mécanique, il n'y a pas de miracle en fait, c'est juste totalement mécanique. Donc, et c'est intéressant de regarder ça, parce que c'est là que pour moi, ça permet d'évoluer vers autre chose. Pourquoi ? Parce que le tonus qui est absent à un endroit, eh ben, en fait, il est présent à un autre, mais en excès. Et donc, pour rééquilibrer, pour qu'il y ait quelque chose qui se rééquilibre, il y a besoin d'observer les deux. Il y a besoin de prendre conscience des deux. Par exemple, si je reviens au cas concret de quand je suis en groupe, que ce soit d'ailleurs au boulot ou ailleurs, j'ai l'habitude de me soumettre au groupe et de pas trop avoir la capacité de dire quand une interaction est finie, quand une activité se finit pour moi, et je me laisse un peu embringuer dans le truc. Et ben c'est intéressant de regarder où est-ce que dans ma vie je fais exactement l'inverse. C'est-à-dire où est-ce que dans ma vie, par exemple dans l'intimité avec une personne, et ben je vais être hyper contrôlante ou contrôlant.
je vais être crispé, je vais pas arriver à sentir la fin des choses. Je vais pas arriver à accepter que quelqu'un sente la fin, ou que quelqu'un dise bah là c'est bon pour moi. Donc c'est intéressant de regarder où est-ce qu'il y a de l'hypertonie euh, en moi par rapport à des situations qui seraient inverses à ces situations où il y a de l'hypotonie et où je, je me laisse complètement aller et je m'effondre. Donc voilà, pour moi de regarder ces deux aspects de mon être, c'est ce qui fait qu'à un moment donné ça se rééquilibre. Évidemment ça demande de l'honnêteté, hein, mais bon voilà, de toute façon je pars du principe que je m'adresse à des personnes qui ont envie de regarder les choses. Et donc si je regarde ces deux choses, en fait, naturellement, l'énergie va se remettre à circuler, parce que je vais voir qu'il y a un excès d'énergie à un endroit et qu'il y a un défaut d'énergie à un autre endroit, et donc que le tonus a besoin de se rééquilibrer. Donc pour moi, c'est intéressant de regarder ça. Et d'ailleurs, dans le corps, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand je suis à un endroit où il y a de l'effondrement dans mon corps, quand je sens qu'il n'y a pas d'énergie, eh ben, je connecte à un espace où il y en a et ça se rééquilibre tout doucement. C'est des processus qui sont lents, c'est pas quelque chose qu'on peut forcer. Justement, pour moi, c'est une des voies qui fait que je vais pas forcer, c'est d'accepter de regarder ces deux aspects qui vont naturellement, du coup, du fait de se reconnaître l'un et l'autre, se rééquilibrer. Et donc petit à petit, je vais découvrir qu'en fait, dire la fin, c'est accepter la fin. C'est accepter la fin pour l'autre, c'est dire ma fin à moi. Fin F-I-N, hein, dans les interactions, pas forcément la fin quand j'ai faim, de manger. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu, que ça t'a apporté des pistes, à minima, peut-être des réponses. Voilà, en tout cas, je suis ouvert à tes questions, j'adore ça. Hésite pas, j'ai vraiment envie de cheminer avec toi, d'explorer en créativité, en curiosité et vraiment en humilité. Donc moi, j'apporte ma petite goutte de cette façon et si tu veux me poser des questions, c'est toujours une joie. Je t'embrasse.